Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Voilà, voilà. Alors, je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les Gémeaux qui me regarderont. Donc prenez en vous ce qui résonne avec votre vie personnelle, vos circonstances, et laissez le reste de côté, évidemment. Alors, on va prendre l'oracle de la triade. 3 cartes pour vous. Cette vidéo ci concerne les ascendants Gémeaux, les lunes en Gémeaux, pourquoi pas les Vénus en Gémeaux, hein. Mais bon, c'est plus rare, je dirais. Mais pourquoi pas? C'est toujours bien d'aller voir un peu ces tirages pour recouper quelques informations vous concernant. Allez, Gémeaux, octobre 2021. Oula, ça tombe. Allez. Allez, les Gémeaux, octobre 2021. Ok. Et une dernière. Ouf. Allez, les Gémeaux. On celle-là. Allez, on est parti. Qu'est-ce que nous avons? La pénitence. Le temps. Et la clé. Alors, il est question ici pour certains d'entre vous de peut-être se sentir coupable pour quelque chose par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à votre couple peut-être. On se sent coupable ici, on se sent un peu pénitent. On fait pénitence, on peut-être se racheter de quelque chose par rapport à ce qui a pu se passer dans votre vie amoureuse ou relationnelle. En tous les cas, ça prend du temps. C'est quelque chose qui prend du temps, ou qui va vous prendre du temps. Mais de toute façon, vous avez la clé ici. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. Vous avez la clé de cette situation, la clé de la solution. Vous trouvez une solution, vous voyez clair. Mais il y a le facteur temps qui va jouer un peu... pour certains, j'entends un peu contre vous. Parce que voilà, mais bon, voilà. Après, il faut laisser le temps au temps de faire les choses, de mettre les choses en place. Laisser au temps à l'univers, pardon, de mettre les choses en place. Pour que justement, vous puissiez trouver la solution pour vous. Pour cette situation ou face à cette situation ou personne qui vous met dans cet état un petit peu de pénitence comme ça. De se punir pour quelque chose finalement. Mais pourquoi? Ça, c'est vous qui le savez. Hein. Se punir pour quelque chose que l'on a fait ou que l'on n'a pas fait. Hein. Ouais. Mais en tous les cas, bon voilà, il y a une belle évolution tout de même. Mais ça va prendre du temps. Il faut que vous soyez patient ici, les Gémeaux. La patience. Apprendre la patience pour pouvoir justement euh, avoir la clé. Trouver cette clé. Oui. Question de patience ici et de punition aussi. On se punit soi-même. On se fustige. Voilà. Il y a une idée comme ça du fait de se fustiger soi-même. Alors, est-ce que c'est justifié ou pas? Attention, ne vous jugez pas trop. Ne vous jugez pas tout court d'ailleurs. Vous savez qu'on le juge le plus impitoyable envers nous-mêmes, c'est nous. Hein. Et souvent souvent à tort. Souvent à tort. Oui, on va aller prendre le Chosen. En dos de deck, vous aviez quoi? Vous avez le message. Peut-être que vous allez recevoir un message, un courrier, un mail, un coup de fil ou un message de l'univers aussi, un signe de vos guides, pourquoi pas, qui va peut-être vous mettre sur le chemin de la solution, le chemin pour trouver cette clé ici. Hein. C'est peut-être ça qui va se produire. Hein. Mais en tous les cas, il est question d'un message. Vous allez apprendre des choses, une initiation, vous allez apprendre de cet épisode que vous vivez actuellement. Faire preuve de sagesse par rapport à cela. Ben oui, hein.
quand on est en espèce d'apprentissage, etc., par rapport à une situation, une personne, ou par rapport à soi-même aussi, surtout, eh bien, on acquiert un peu plus de sagesse hein, tout au long de cet apprentissage, justement. Ok? Bon, allez, on va prendre d'autres cartes. On va prendre d'autres cartes. Ouh, elles sont pas droites. Voilà. Allez. On va faire ça un petit peu aussi. J'ai envie de faire ça. Alors, pour les Gémeaux, octobre 2021, tout ce qui est sphère émotionnelle, sentimentale, amoureuse aussi. Oula. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Les Gémeaux, pour octobre, on me parle de totalité. On me parle d'être complètement en accord avec soi-même ici. De faire preuve d'un total état d'être. Vous voyez, être soi à 100%. Ou faire les choses à 100%. Pas à moitié, mais en totalité, justement. Oula. Alors, les Gémeaux, qu'a-t-on pour vous, les Gémeaux, au mois d'octobre 2021 pour les Gémeaux? Qu'est-ce que l'on a pour vous, les Gémeaux? Allez. Les Gémeaux. Alors, 3 cartes pour les Gémeaux sur le mois d'octobre 2021. Ouais. Quelque chose peut-être que vous reprochez, que vous avez fait, que vous regrettez là. Ouais. C'est ça que j'entends pour l'instant. Maintenant, c'est ça que j'entends. On se reproche des choses que l'on a pu faire. Mais à tort. C'est pas, voilà, c'est pas tout à fait, c'est pas à 100% de votre faute, entre guillemets. Vous n'êtes pas à 100% responsable de cette situation qui vous préoccupe en tous les cas. Là, on a l'exclu. Ben oui, vous vous excluez vous-même. Hein. Ouais, il y a une question comme ça, la réceptivité et la schizophrénie. Oula, eh ben dis donc, bon. Alors ici, effectivement, hein, il y a vraiment encore cette idée-là de s'exclure, hein, de se mettre de côté, de se mettre en pénitence, de faire pénitence, de se punir en s'excluant soi-même. C'est pas vous, c'est pas les autres qui vous excluent, c'est vous-même. Hein. Par rapport à cette problématique-là, il y a eu un événement qui a marqué votre vie dernièrement et qui, voilà, qui vous plonge dans une certaine forme de pénitence. On s'exclut soi-même, on est un peu en retrait, on se met en retrait. Par contre, on voit qu'effectivement, il y a, avec ce temps qui court, le temps va faire son œuvre. On a une certaine forme ici comment dire, d'ouverture d'esprit. On ouvre son esprit, on devient réceptif au message. On devient réceptif, on devient conscient des choses, de ce que j'ai fait de mal, de ce que j'ai fait de bien. Et voilà, mais il faudra encore du temps. Il faut laisser le temps. Comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment laisser le temps pour que cette capacité que vous avez en vous de recevoir les messages, de recevoir cette compréhension de la situation arrive à vous. Parce qu'effectivement, ici, il y a une clé sur une espèce de... Avec la schizophrénie, ça me parle évidemment, un jour on est blanc, un autre jour on est noir. On ne sait pas, on est instable. Il y a de l'instabilité ici. On ne sait pas, est-ce que j'écoute mon cœur, est-ce que j'écoute ma raison? Mais à un moment donné, il faudra trancher. Il faudra décider. Et vous allez avoir cette solution sur ça. Vous allez voir clair ici sur ce que vous devez faire par rapport toujours à une situation ou à votre compagne ou votre compagnon, si vous êtes en couple. Mais il y a quelque chose à voir ici. Il y a quelque chose à voir, à éclairer. En dos de deck, nous avons le mat. Regardez, le mat. Le mat, c'est le fou. C'est l'impulsivité, c'est la pulsion. On suit son cœur. Ouais, il y a quelque chose là-dedans. Peut-être qu'effectivement, par rapport à cette schizophrénie, hein, ça me fait rire ce mot-clé,
par rapport à cette indécision, est-ce que je suis mon cœur, est-ce que je suis ma raison? Je pense que vous allez suivre votre cœur ici, hein. Et heureusement, j'aurais tendance à vous dire heureusement. Il y a vraiment la clé ici pour vous. Mais il faudra du temps. Du temps, laissez le temps au temps, mes chers Gémeaux, que les choses se mettent en place, que les choses se fassent correctement. Ouais. Et ne vous excluez pas non plus de façon, allez, comment dire, ne vous fustigez pas, ne vous jugez pas trop durement, hein. Ça sert à rien. Et je pense qu'effectivement, c'est pas, tout ne vous incombe pas non plus, hein, ici. C'est ce que je ressens, c'est ce que, voilà, c'est ce que je ressens. C'est mon ressenti premier. Tout ne vous incombe pas. Allez, on va aller prendre 6 cartes, s'ils veulent bien se mélanger. 6 cartes du tarot de l'amour. Voir un peu justement, ben, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui arrive à vous? J'ai la sensation effectivement qu'avec ces cartes ici, la triade et l'oxygène, eux me disent que vous êtes déjà là-dedans. Vous êtes déjà ici dans cette forme d'exclusion, de pénitence, voilà, de recherche de solutions. Vous voyez, c'est marrant, excusez-moi, il y a tout qui tombe, mais regardez ici, la première qui s'est retournée, c'est le passé, la 6 des cœurs, qui me parle de nostalgie. Vous êtes trop attaché à quelque chose du passé. Il y a quelque chose, une relation, une ancienne relation, un ex-compagnon. Ouais, il y a quelque chose qui vous rattache au passé, qui fait que ouais, vous êtes en pénitence, vous vous punissez pour quelque chose du passé encore. Mais il faut en sortir, hein, ça. Mais je pense que vous allez en sortir. Vous allez en sortir, mais il faudra un peu de temps. Ouais, ça ne va pas se faire tout seul. Alors, les Gémeaux sur octobre. Les Gémeaux sur octobre 2021. Les Gémeaux sur octobre. Ok, c'est bien. Les Gémeaux sur octobre 2021. Allez, on va prendre 6 cartes pour vous les Gémeaux, octobre 2021. Hop. 5 et 6. Voilà. Allez, on va voir ce que ça dit. Alors, tout d'abord, nous avons le page des cœurs qui me parle d'innocence, le roi des cœurs, de guérisseur, la 7 des arbres qui me parle de contemplation, oui, encore cette notion de temps ici, la 8 des étoiles qui me parle d'élan, la 9 des cœurs qui me parle de stabilité, ok. Et le commencement, bah écoutez, c'est pas mal du tout ça, hein, comme énergie. Vous avez 3 cœurs sur 6 cartes. Un arcane majeur, le commencement. Et vous avez une carte des arbres, une carte des étoiles. Alors, avec la page des cœurs, il y a une sensation de commencement, une sensation de renouveau, de début de quelque chose, de début d'une nouvelle relation ici, ou si vous êtes en couple, d'un renouveau au sein de votre couple. C'est comme si vous donniez un petit coup de balai comme ça pour repartir de plus belle, pour repartir à zéro. Et la carte de l'innocence, ça me fait penser à l'innocence des sentiments, à la naïveté des sentiments. Ici, on voit vraiment que pour certains d'entre vous, vous allez offrir votre coupe remplie de sentiments, votre déclaration, peut-être un petit peu maladroite, c'est un peu naïf comme ça, mais sincère. Et c'est une très jolie carte, hein, l'innocence. Vous voyez ce cœur au milieu, vous donnez vraiment votre cœur de façon innocente, sans attente, ouais, sans attente, de façon très honnête, très juste. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Qui va vous faire du bien à vous, parce que là on a 2 personnages, le page des cœurs, pardon, et je pense que le page des cœurs c'est vous, le Gémeaux, qui me regardez, et le roi de cœur, peut-être que c'est votre autre personne, une personne que vous avez en vue, ou la personne de votre compagnon ou votre compagne, c'est possible aussi, et ça va vraiment avoir un aspect sur votre autre personne,
de guérison. Ça va vraiment lui faire du bien, cette innocence dans les sentiments, cette déclaration ô combien, juste ô combien, qui vient du cœur. Vous voyez, c'est vraiment ouais, une belle déclaration ici. Et ça va faire du bien à votre personne, à votre amoureux, votre amoureuse, ou à la personne que vous avez dans le cœur. Ouais. Après, effectivement, ça peut aussi maintenant vous faire du bien à vous-même. Votre déclaration, la déclaration que vous allez faire, que ce soit à une autre personne ou à vous-même aussi, hein, il est aussi possible que vous vous donniez de l'amour, que vous vous disiez enfin, que vous arrêtiez de vous punir pour quelque chose du passé, que vous vous pardonniez et que vous vous offriez de l'amour à vous-même. C'est aussi possible. À ce moment-là, le roi de cœur, ça peut être vous. Ça peut être vous dans le sens où vous êtes sur la voie de la guérison par rapport à quelque chose du passé qui vous lie encore. Vous voyez, avec ce petit garçon, il est enchaîné. Hein. Il y a une histoire voilà, d'enchaînement, on est encore bloqué par quelque chose du passé. Mais là, pour le coup, ce qui vient à vous, c'est vraiment une guérison du cœur, une guérison des émotions. C'est vraiment ça. Et ici, avec la 7 des arbres, vous allez commencer à cueillir le fruit de vos efforts, à goûter au fruit de vos efforts avec la 7 des arbres, qui me parle de contemplation, qui me parle finalement de temps pour soi, de méditer, de revenir à soi, d'être plus réceptif. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Il faut vraiment prendre le temps pour soi, pour contempler, pour regarder à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Et il y a vraiment, ouais, c'est vraiment très, il y a une très belle fluidité dans ce tirage. C'est une très très belle fluidité. Et tout est logique en fait. On commence par les prémices de la guérison, toute nouvelle, une innocence dans vouloir guérir les choses. On se guérit petit à petit, ça prend du temps, on prend du temps pour soi, et puis on arrive ici avec cette belle carte de 8 des étoiles qui me parle d'élan, qui me parle du fait de ne pas rester sur ses acquis, de travailler pour. Euh, pardon, excusez-moi. L'élan me parle effectivement de prendre le taureau par les cornes et d'y aller, de foncer vers ce que l'on veut. Et ce que l'on veut, c'est la 9 des cœurs. C'est le vœu exaucé, la stabilité, la base solide, la base amoureuse, la base relationnelle solide. On veut cela maintenant, que vous soyez en couple ou pas, peu importe ici. Et tout cela va vous mener vers une espèce de commencement, de guérison, de nouvelles relations, nouvel amour qui arrive, d'un regain d'énergie à travers dans votre couple, au sein de votre couple, si vous êtes en couple. Ça me parle d'initiation, si on en revient à l'initiation, la triade, il y avait l'initiation, on parlait d'initiation dans la triade, elle revient ici. Vous avez appris, tout ça, ça vous a appris pour justement repartir de plus belle. Comme un nouveau cycle qui s'entame. D'accord? Très belles énergies. Il y a du boulot, mais voilà, belles énergies pour repartir. Mais ça va prendre du temps. D'accord? C'est pas quelque chose qui va. J'ai la sensation que ça commence ici véritablement à se jouer dans les jours qui vont venir, mais que ça va perdurer pour justement que vous arriviez à ce roi de cœur et à ce nouveau cycle, ce commencement. Ok? Allez, je vais prendre une carte, une dernière carte des anges. D'abord, je vais remonter tout ça, sinon ça n'ira pas. Voilà. Allez. Les anges de l'amour romantique. Je vais prendre une carte pour terminer. Voir un peu ce que ça vous dit. Allez, une carte pour les Gémeaux. Une carte pour les Gémeaux pour octobre 2021. Une carte pour les Gémeaux, octobre 2021. Ah ben voilà, on va regarder quelle est-elle. Traiter les problèmes familiaux. Ouais, il y a des choses à régler ici. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous voyez, on parle encore de pardon, de se rendre coupable, de se rendre pénitent, de se juger, de se fustiger, de se punir en fait. Et là, il y a vraiment une histoire de traiter des problèmes. Il y a des problèmes, des choses
Ça peut ne pas être grave, hein, attention, hein, mais des petits trucs parfois qui paraissent futiles, mais que si on laisse de côté, ça prend des proportions incroyables. Et au final, on se dit, mais enfin, comment a-t-on pu en arriver là, quoi? Clairement. Donc voilà, ici on vous dit encore, vos anges vous disent encore de traiter ce qu'il y a à traiter. Ok? Bien les Gémeaux, ben voilà pour vous, pour votre mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et je vous souhaite tout le meilleur. Bisous bisous, salut!